Moi, c'était Céline Dion. J'irai chercher ton cœur. Mais surtout Kurt Cobain. Et un peu Leonardo DiCaprio. Mais, quelle que soit votre star préférée, une chose est sûre. On a tous et toutes besoin d'une idole. Et des idoles, l'industrie des paillettes vous en propose pour vous faire rêver et même pour aller voter. D'après un sondage, un fan sur 5 votera pour le candidat préféré de Taylor Swift, quel qu'il soit. Mais pourquoi est-ce qu'on se passionne autant pour les stars ? Être fan, c'est d'abord une affaire de jeunes, voire de très jeunes. Avec l'adolescence, on se cherche d'autres modèles que papa et maman pour construire sa personnalité. Il touche la jeunesse, il y a de tout, il y a le divorce, il y a la mélancolie. C'est donc parfaitement normal de tapisser les murs de sa chambre avec des posters de Billie Eilish ou de Justin Bieber quand on a 14 ans. On admire celles et ceux qu'on voudrait devenir. Et après, après parfois, ça reste. Je m'appelle Charlie, lui s'appelle Johnny. Il est unique. Ceci dit, on peut être un fan adulte et en parfaite santé mentale. Enfin, la plupart du temps. Dans de rares cas, l'admiration peut virer au syndrome d'adoration des célébrités. Les idoles existent parce que les gens n'ont pas très confiance en eux. Ces personnes qui ont une faible estime de soi comblent leur manque en imaginant que leur star est une sorte d'âme sœur. Au mieux, elles pensent simplement que leur idole est aussi amoureuse d'elles et qu'elle leur envoie des messages secrets par les médias. Au pire, elles se mettent carrément à harceler leur star. L'actrice Jodie Foster, par exemple, elle a été bombardée de poèmes par un fan au début des années 80. À la fin, l'homme est allé jusqu'à tirer sur le président Ronald Reagan pour attirer son attention. Et puis, il y a John Lennon, qui a été assassiné par un fan qui voulait que son nom soit à jamais lié à celui du chanteur. Mais il n'y a pas que la psychologie qui joue dans cette histoire. Avoir une idole, c'est aussi un besoin anthropologique. De anthropos, l'être humain donc, qui est propre à l'être humain. L'être humain, c'est une machine à fabriquer des dieux. C'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe français Henri Bergson. C'est comme ça que l'humain répond à son besoin viscéral et insatiable de croire. Mais pas en n'importe quoi. Visages impénétrables faits pour rassurer des hommes. Il a besoin de croire en quelque chose qui le dépasse, quelque chose de plus grand que lui et qui donne du sens à son existence et au monde. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Et donc, il y a 11 600 ans, on s'agenouillait au pied de Chigir dans l'Oural et depuis 97, on impose les mains sur le buste de Dalida dans le 18e arrondissement de Paris. Croire, ça donne du sens, surtout en période de crise. Et justement, on est en plein dedans. Le troisième obstacle déjà. En Occident, nos sociétés sont devenues liquides. En gros, ça veut dire que le plaisir, la consommation et la liberté individuelle sont devenus les références des sociétés néolibérales. On est écœuré par tant de vacuité. Le problème, c'est que les valeurs et les repères que ça génère sont instables. C'était intense. Et que ça produit pas vraiment de transcendance. Résultat, ça donne des générations désenchantées qui se créent de nouveaux modèles. Tiens, désenchantés, Il y a eu Elvis Presley, Brad Pitt, Loana, Beyoncé ou cette borne KFC de la banlieue parisienne qui est devenue un lieu sacré. En 2020, on l'a orné d'une plaque qui commémore la commande d'un bidon de poulet frit par Kim Kardashian et Kanye West. Il y a ce besoin inhérent à l'homme d'idoliser. C'est un terme qu'on retrouve dans la littérature psychologique ou psychanalytique, d'idoliser des objets. On va retrouver une pulsion à adorer pour résoudre une angoisse originelle. L'idole, c'est une sorte de béquille à paillettes qui nous vend du rêve. Un jour, mon prince viendra. La star en anglais, c'est une étoile. Elle est donc inaccessible. Et pourtant, nos stars, elles sont faites de chair et de sang. Elles se rapprochent plutôt de la semi-divinité, elles sont donc un peu comme nous. On se projette, on s'identifie. Alors chaque printemps, on s'imagine nous aussi frôler le tapis rouge et monter les marches du Festival de Cannes ou faire notre entrée sur le tapis vert aux côtés des dieux du stade. Grâce aux idoles, l'impossible devient possible. Et ça, c'est une histoire qu'on aime se raconter. Si on se passionne pour la vie des stars, pour le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie ou les histoires de cœur de Miley Cyrus, c'est qu'ils sont nos héros modernes dans une société qui ne produit plus beaucoup de mythes. Mais non, de mythes! Sur son piètre radeau, Ulysse vogue tout seul sur la mer. Maradona, par exemple. C'est David contre Goliath.
C'est le héros d'une nation humiliée qui fait triompher l'Argentine face à l'Angleterre en 1986. Et puis notre cerveau adore qu'on lui raconte toujours la même histoire. On appelle ça un schéma narratif. Il était une fois un petit garçon des quartiers populaires qui devint le demi-dieu de la pop. Enfant, Marilyn est passée de foyer en foyer avant de devenir le fantasme de l'Amérique. Harrison Ford était charpentier avant d'être Harrison Ford. Comme pour les héros ou les saints, on raconte l'ascension fulgurante de ces personnes qui traversent épreuves et chemins de croix pour passer de la misère à la gloire. C'est comme de la mythologie contemporaine. Mais la plus belle récompense, c'est quand même quand le public vient voir les films. Parfois, l'idole tombe dans la déchéance. Et dans le meilleur des cas, on raconte aussi sa rédemption. Relève de ma chute, oh rage, oh décidément, j'arriverai jamais. Et même si certaines finissent mal, elles sont quand même divinisées par les fans qui leur dressent des statues et s'arrachent comme des reliques sacrées les objets qui ont appartenu à leur star. Les gens viennent du monde entier pour faire la photo devant les cheveux de Maradona. Alors forcément, ce côté excessif qui se rapproche de la religiosité populaire, c'est pas toujours très bien considéré par l'élite. Le sociologue Pierre Bourdieu, par exemple, décrit les fans comme de vagues benets qui sont tombés dans le panneau de l'industrie culturelle de masse et qui attribuent une valeur quasi sacrée à des objets grotesques. J'ai encore le mouchoir. Il y avait sa sueur, ça sentait bon. Mais les fans se moquent bien de ces préjugés de classe. Leur idole donne sens à leur vie et surtout leur permet de vibrer à l'unisson. Devenir fan, c'est une histoire de coup de foudre, l'histoire d'une révélation. Mais on n'est jamais amoureux tout seul. L'idole rassemble des foules, elle fédère une communauté. Et cette communauté, elle se retrouve autour d'une même passion pour l'idole. Je suis très fier aussi d'avoir appelé mon fils Elvis. La communauté permet de se sentir moins seul. Elle crée un sentiment d'appartenance à un groupe, on partage une expérience, des sentiments et parfois même un nom. Et cette communauté, elle se renforce à la mort de l'idole. Parce que oui, contrairement aux dieux, les idoles sont mortelles. On retrouve des amis qui aiment Elvis comme moi, c'est fantastique, cet amour qui réunit tout le monde de tous les pays. Et comme les héros de la mythologie grecque, c'est la mort qui leur confère un statut divin et qui leur donne un passe vers l'Olympe. Le mythe est né. Et donc c'est un récit qui va avoir pour fonction de célébrer cette histoire, de célébrer cette vedette, de célébrer, de glorifier cette œuvre, d'affirmer la grandeur, le caractère exceptionnel de la vedette et de l'œuvre. Et donc c'est un récit qui va tendre à héroïser, diviniser, sacraliser la vedette, qui va rassembler les éléments d'une mythologie. Un récit qui va célébrer les qualités tout à fait exceptionnelles de la vedette, affirmer son exemplarité. La production de ce récit est liée évidemment à la disparition de la vedette et au besoin, à la nécessité, au désir de lutter contre l'oubli et de maintenir présent, de maintenir parmi nous la vedette. Ce récit est diffusé partout et tout le monde est sur le pont pour parfaire l'image de la star et aussi en tirer profit. L'industrie du spectacle, le tourisme, les héritiers et les fans. Tous ces acteurs vont travailler à faire entrer l'idole et son œuvre dans la postérité, en faire un objet patrimonial, un objet de culte et de célébration à travers quantité de manifestations, d'actions, depuis la réédition d'un disque jusqu'à l'inauguration d'une exposition, l'érection d'une statue à l'effigie de la vedette. Pour lutter contre l'oubli et défendre la mémoire de leur idole, les fans créent aussi des rituels. On se rassemble sur la tombe ou devant la maison de l'idole pour exprimer sa tristesse et sa ferveur. Lors des manifestations commémoratives, on porte des vêtements à l'effigie de l'idole, on se donne la main, on chante ensemble, on fait une minute de silence, on organise même des pèlerinages au flambeau. Chaque année, dans la nuit du 15 au 16 août, date de la mort d'Elvis Presley, des milliers de fans participent à la Candlelight, une sorte de procession au flambeau devant sa propriété de Graceland. Lorsque l'idole meurt, le fan perd un proche autour duquel il a articulé toute sa vie. Et du jour au lendemain, cette vie dédiée menace de s'écrouler et son groupe d'appartenance risque de disparaître. Le fan va donc lutter pour maintenir la mémoire de son idole. Être fan, c'est à la vie et après la mort. Beaucoup de gens se sont intéressés au fan club de Marilyn Monroe. Non.
En plus, le fan se sent redevable du bonheur et du soutien que lui a apporté son idole. C'est la raison pour laquelle les fans vont concevoir une très grande gratitude, une très grande reconnaissance, parfois éternelle, à la vedette. Cette relation de dette explique l'amour inconditionnel qui se prolonge jusque dans la mort et après la mort de la disparition de l'idole. Cette relation explique l'immensité du devoir, l'immensité de la tâche à accomplir. Il s'agit de rendre l'amour, il s'agit de honorer, de défendre, de protéger, de témoigner de sa reconnaissance, de sa gratitude. L'idole est dressée au rang de saint, sa mort est un sacrifice. Ça me rappelle quelqu'un. Les deux choses les plus connues dans le monde entier sont probablement Elvis Presley et le Coca-Cola. Parler de religion pour parler du culte des idoles, c'est exagéré. À part quelques fans qui sont persuadés que Michael Jackson n'est pas vraiment mort ou qu'Elvis a été enlevé par les extraterrestres, la majorité a bien conscience que leurs stars sont des êtres humains comme vous et moi. Le fait que la gendarmerie se soit occupée des ovnis ne veut pas dire que la gendarmerie y croit. Il n'empêche que la fanatitude, ça génère des croyances, des mythes, des conversions et des rites. Et ça donne même des liturgies canoises. Ces points communs, ça nous rappelle surtout que l'être humain a besoin de croire et de donner du sens à sa vie. Il n'y a rien à faire, on a besoin de sacré. D'ailleurs, qu'est-ce qui est sacré pour vous ? Et dites-nous en commentaire qui sont vos idoles ?